Alors, maintenant, donc, on démarre vraiment les nouveautés en quelque sorte. Alors, j'ai un certain nombre de photos à vous montrer. C'est des phénomènes quotidiens. Vous pourriez même les faire chez vous, là. Euh, Pendant que vous êtes enfermé, il faut juste une casserole, de l'eau, et puis une tasse, une pièce, un stylo. Enfin, c'est vraiment des petits objets très simples à trouver. Ici, vous voyez il y a un petit objet au fond de la tasse. Il est à peine visible. Alors, cette tasse, pour l'instant, elle ne contient pas d'eau. Et donc, la question c'est, que se passe-t-il lorsqu'on verse de l'eau dans cette tasse? C'est une expérience qui a été réalisée il y a très longtemps par Ptolémée. Pour la tige métallique qui est ici, oui, on a l'impression qu'elle est cassée. Très bien, on va en reparler, on va détailler tout ça, mais en effet, les mots importants ont été dits. Là, il y a de différents milieux homogènes, et puis la lumière est déviée. Pour l'histoire de la tasse, voilà ce que ça donne. Normalement, vous avez toujours la vidéo, donc il faut regarder ici. Vous arrivez à voir que ça se remplit d'eau? Moi, je ne me rends pas compte de comment les vidéos sont diffusées. D'accord. Alors, le truc en bois, c'est juste une pince qui coince un petit tuyau et l'eau, elle arrive par le tuyau. Et donc, plus le niveau d'eau monte, plus on se rend compte qu'il se passe quelque chose ici. Il y a une pièce de peut-être 10 centimes qui devient visible, alors qu'elle était invisible au début. Vous avez pu voir ça? Ici, j'ai pas de vidéo, mais donc on a l'impression que cette tige métallique est brisée, alors qu'en fait, on voit bien qu'il y a la continuité entre les deux morceaux. Ça, c'est une photo trouvée sur Internet. C'est un ours polaire dans un zoo. C'est curieux qu'a priori, avec un angle très particulier pour prendre la photo, la partie haute de son corps soit complètement décalée et découpée vers la gauche. Autre situation, ça c'est un aquarium rectangulaire, de forme rectangulaire, et on arrive à voir le même poisson deux fois sur des faces différentes de l'aquarium. Tout ça, c'est le même genre de phénomène qui font intervenir les mêmes notions, les mêmes concepts, et puis les mêmes types d'explications, et c'est ce qu'on va essayer de faire. J'ai d'autres phénomènes aussi, alors peut-être plus simples. Vous connaissez le nom là de cette situation? Ben oui, voilà, c'est un reflet, donc on parle de réflexion. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce qui se passe lorsqu'on utilise une loupe aussi, et la déformation ou l'avantage que ça procure d'utiliser une loupe quand on regarde des choses qui sont écrites en petit, c'est toujours le même genre de phénomène qui intervient. J'avais une autre vidéo, c'est laquelle? Alors j'en ai plein, hein. Allez, c'est parti pour une séquence vidéo. Ça, c'est dans un aquarium. Il y a une partie de l'aquarium qui est cylindrique. Et on peut voir le genre de déformation occasionné par la forme très particulière. Sur la partie droite, on la voit pas assez bien, mais c'est un verre plat. On n'a pas le même genre de déformation. La déformation, elle est vraiment causée par la forme arrondie de l'aquarium. Voilà, de l'autre côté, on a de nouveau un verre plat et il n'y a pas de déformation. C'est bon, vous avez pu voir d'autres poissons encore dans un aquarium. Donc on est d'accord, à chaque fois, c'est les mêmes poissons qui se trouvent à gauche et à droite. Et comme il y a un miroir par derrière, il y a aussi un phénomène de réflexion. Ce qui fait que le même poisson peut être vu une fois, deux fois, trois fois. Donc a priori, c'est curieux ou c'est quelque chose à expliquer que le même poisson, on le voit dédoublé sur chaque partie de l'aquarium. Et une dernière, alors l'image n'est pas de très bonne qualité, j'aurais dû le refaire. On va attendre que ça devienne net un petit peu. Le liquide jaune, c'est de l'huile d'amande. Donc vous avez deux récipients en verre, chacun contient de l'huile d'amande. Et lorsqu'on met le petit dans le grand, il se passe quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément. C'est qu'on ne voit pas le verre du petit récipient dans le grand. Donc le tube à essai dans le bécher. Si c'était fait avec de l'eau, on verrait la forme, y compris
pour la partie immergée du fond du tube à essai dans le bécher. Voilà, donc toutes ces petites curiosités, elles tournent autour du même phénomène, qui est le phénomène de réfraction, et il y avait aussi un petit peu le phénomène de réflexion. Voilà encore un autre, ça c'est une photo de Wikipédia. Vous voyez que les bandes colorées sont orientées dans un sens, et quand on regarde à travers un verre qui est bien cylindrique, et le verre qui doit contenir de l'eau, les bandes sont orientées de l'autre côté. Pareil, a priori c'est surprenant, on n'a pas spontanément l'explication à ce phénomène-là. Voilà, merci et à bientôt.